On a une chance folle, on était prête à partir de cette maison des métiers d'art. Et puis, on est tombé sur André Schmitt qui entrait. Et André Schmitt est l'un des meilleurs ouvriers de France qui sont exposés ici, avec cette pièce de verre particulièrement. André, vous êtes meilleur ouvrier de France. Mais attendez, c'était en 1965. Oui, exactement. C'était encore dans les premières années des concours. Sachant que le premier a été en 1924, avec le panneau vigreux qui est derrière vous. Comment ça vous est venu? Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Écoutez, à l'époque, j'étais chef d'atelier à Sauvirel, parce que ça ne s'appelait pas encore Cornille, ça s'appelait Sauvirel. Donc c'est à Bagnaux. C'était à Bagnaux. J'étais chef d'atelier cet atelier de fabrication d'appareils de laboratoire et de finition. Voilà. Et comment, à un moment donné, on se dit « je suis prêt pour le concours » ? Non, on dit pas. Non, c'est vraiment quelque chose d'assez incongru, parce que ce sont les directions de Sauvirel qui m'ont demandé avec insistance de faire le concours. Pour des raisons certainement commerciales. Moi, je n'étais pas prêt, parce que quand on vous demande de faire quelque chose de cet ordre, il faut d'abord choisir un sujet, car à l'époque, le sujet était libre. Donc, on était libre de choisir la pièce qui nous semblait être à un niveau adéquat. Alors dites-moi, vous aviez combien d'expérience derrière vous? Combien d'années? Écoutez, j'ai commencé mon apprentissage en 1948 au lycée des Feuillantines à Paris. Et puis ensuite, je suis rentré dans la vie active après 3 ans, et un BEI et un CAP. Et puis, j'ai continué jusqu'à naturellement à partir sous les drapeaux pendant 27 mois. Bon, alors, dites-moi, vous avez une vie longue, alors on ne va pas tout faire. Non, on ne va pas tout dire. Revenons à cette pièce. Quand on fait cette pièce, il faut la faire d'un seul coup? Non. Non, on peut la faire par élément. Autrement, d'un seul coup, il faudrait ne pas aller dormir. Ça sera un peu embêtant. C'est combien d'heures de travail? Bon, écoutez, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Mais c'est... Quelques centaines, 200, 300, je sais pas. Vous y reveniez régulièrement? Non, parce que c'était assez décousu. J'avais mes obligations de chef d'atelier. Et naturellement, ça me prenait beaucoup de temps, cette fonction. Donc, je faisais quand j'avais un petit peu de temps. Naturellement, lorsque on attaque ce genre de sujet à fabriquer, on n'en attaque pas un, on en attaque au minimum 2. Vous en avez fait 2? Oui. 2. Alors... Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va casser? Non, parce qu'on peut avoir un accident. Ouais. On peut. Donc, on en fait 2. Et que l'on appelle d'ailleurs, excusez-moi, je vous en prie. Que l'on appelle le deuxième, on l'appelle le mulet. D'accord. Et le mulet, vous l'avez toujours? Il est cassé. Oh, il a cassé quand? Non, alors, il n'a pas cassé tout seul. Ce sont deux pièces qui ont été cassées. Celle-là aussi. Et elle a été recollée? Ah non, ça ne se recolle pas, madame. Oh, mince. Ça se démonte et on refait la partie qui a été cassée et on remonte. Par soudure, naturellement. Bon. Vous nous dites, depuis tout à l'heure, je regarde, je trouve ça très beau, je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, ça servait, parce que la technologie est dépassée. Ça servait en 1940 à parfaire le vide dans les enceintes spéciales pour les laboratoires de recherche, notamment, et surtout pour l'énergie atomique. Donc, c'est une pompe à faire le vide, à parfaire le vide, parce qu'il faut qu'elle soit amorcée par une pompe mécanique qui ne peut pas descendre suffisamment bas en pression. Donc, la pompe à palette arrive à un certain seuil de vide,
Et on met derrière cet objet qui va parfaire le vide et qui va descendre à quelque chose d'assez petit, on va dire, et bas en pression. André, on va s'arrêter là parce que Après, c'est de la technique. si vous avez compris, c'est super. Moi, j'ai pas compris. Si, Je trouve ça beau et magique. Et donc, en fait, André Schmitt, c'est un grand technicien et moi, je le prends pour un grand artiste. Et lui, il sera pas d'accord. Bon, non, je suis un ouvrier, c'est tout. Voilà. Eh ben, Voilà. merci André. Bravo.